Bonjour les enfants, dans cette courte vidéo, je vais tâcher de voir avec vous comment s'y prendre pour présenter une œuvre à l'oral. Alors, pourquoi se poser une telle question, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que c'est celle que vous devriez vous poser lorsque vous allez préparer l'épreuve orale du baccalauréat. En effet, après votre exposé sur un des textes du descriptif, a lieu une seconde partie qui s'intitule l'entretien. Alors, cette seconde partie dure 8 minutes et compte pour 8 points sur la note. Elle repose sur 2 principes qui sont fixés par la note de service que je vous indique en bas de cette diapositive. Premièrement, il s'agit de faire la présentation d'une œuvre choisie parmi celles que vous avez effectuées au cours de l'année. Et deuxième principe, il s'agit d'effectuer un entretien avec l'examinateur. Après avoir parlé seul pendant près de 12 minutes, il est temps désormais d'échanger avec la personne qui est en face de vous. L'entretien répond à plusieurs objectifs. Il cherche tout d'abord à évaluer la qualité de votre expression orale. Êtes-vous capable de tenir un propos construit et précis à l'oral? Il cherche à, bien sûr, évaluer votre compétence au dialogue. Est-ce que vous êtes capable de répondre et surtout d'écouter? Le but pour vous est de partager une réflexion sur vos expériences de lecture. Il s'agit pour vous de montrer que vous êtes un lecteur et que ce lecteur est capable de rendre compte de son parcours. Enfin, l'objectif de l'entretien est aussi valoriser votre implication personnelle. Il s'agit pour vous de montrer à quel point vous vous êtes engagé au cours de l'année dans le programme de français. Il serait intéressant de faire entendre la curiosité que vous avez nourrie pour la littérature durant ce qui sera votre dernière année de français. Le bulletin officiel fixe le déroulement de cette deuxième partie. Il est précisé qu'elle doit commencer par une présentation et que cette présentation ne doit être qu'un point de départ pour le dialogue. Il ne s'agirait pas que le candidat kidnappe la parole, empêchant alors au dialogue de pouvoir naître. La présentation, précise-t-on, doit être brève afin de montrer ce que vous avez retenu et surtout ce que vous avez apprécié dans cette œuvre. Il s'agit donc de justifier votre choix. L'entretien se prolonge par un dialogue. Cette fois, l'examinateur se met à parler. Il prend appui sur ce que le candidat a pu dire pour compléter, pour dialoguer, pour amener à nuancer ou bien même à affiner le point de vue qui a été exprimé. Il peut également vous poser des questions tout simplement sur vos connaissances sur l'œuvre. Si le dialogue repose sur le hasard, il n'en va pas de même pour la présentation qui peut être préparée au préalable. La première question que vous devez vous poser pour préparer cette présentation est bien sûr la suivante.
Quelle œuvre choisir? Vous pouvez puiser dans les lectures intégrales faites au cours de l'année, c'est-à-dire les œuvres qui ont fait l'objet d'un chapitre et sur lesquelles vous pouvez tomber à l'épreuve de l'écrit dans l'exercice de la dissertation. Ces lectures portent sur un objet d'étude précis. Ces objets d'étude sont au nombre de 4 et portent, du moins pour 3 d'entre eux, sur un genre littéraire particulier, le théâtre, la poésie, le roman, et pour le 4e, il s'agit de la littérature d'idées. Vous pouvez aussi choisir de parler d'une lecture cursive. Ces lectures sont également au nombre de 4 et portent aussi sur un des 4 objets d'étude. Ce sont souvent des œuvres plus faciles à lire que vous avez préparées de façon personnelle à la maison, par exemple par des activités de lecture ou de recherche documentaire. Plusieurs critères peuvent présider à votre choix de l'œuvre. En somme, on pourrait dire qu'il y aurait le choix de raison et le choix de passion. Le mieux serait de trouver l'œuvre qui réunit les deux. Toujours est-il, vous pouvez faire reposer votre choix tout d'abord sur votre goût. Est-ce que l'œuvre vous a plu? Ou bien au contraire, vous a déplu? Il peut être parfaitement acceptable de partager, du moment que c'est de façon intelligente, son dégoût pour une œuvre. Deuxième critère, tout simplement votre intérêt. Qu'est-ce que cette œuvre a suscité comme questionnement chez vous? Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Qu'est-ce qu'elle a bouleversé dans votre conception de la vie ou de la littérature? Un critère qui doit vous guider, c'est bien sûr vos connaissances. Quelle est l'œuvre que vous maîtrisez le plus, sur lequel vous avez le plus de savoir, des savoirs assurés et solides? Enfin, dernier critère, demandez-vous quelle œuvre vous avez vraiment envie de présenter. Laquelle vous donne envie d'en parler. Dans la mesure où vous allez être amené à en parler et à en débattre pendant 8 minutes, il semble tout à fait logique de choisir une œuvre qui tout simplement vous motive. Il faut bien se dire qu'il n'existe pas d'œuvre plus facile à présenter qu'une autre. À la vérité, quel que soit le choix que vous opériez, il faut que celui-ci soit solide et anticipé. Vous avez fait votre choix, c'est très bien. Maintenant, reste à savoir quoi dire. On n'attend pas de vous que vous fassiez une récitation pendant 2 minutes d'une présentation apprise par cœur. Il faut que celle-ci ait l'air à peu près naturelle. Pour autant, vous pouvez très bien, à l'avance, anticiper vos arguments et votre propos. Je le répète, attention à ne pas dépasser 2 minutes de présentation. Au-delà, on considérerait que vous avez pris en otage la parole. Dans cette présentation, je vous mets en garde sur le vocabulaire. Utilisez un vocabulaire juste, précis et adapté. Alors, cette présentation, elle peut se dérouler en 4 temps. Pour commencer, présenter l'œuvre dans son ensemble. Quel est son genre, quel est son titre, quel est l'auteur, quel est peut-être le narrateur, si c'est un roman, préciser la date de publication, peut-être le mouvement, donner une petite anecdote, bref, montrer que vous savez de quoi vous causez.
Ensuite, il s'agirait de faire un bref résumé. Alors dans le cas d'une œuvre narrative, dire quand ça se passe, avec qui, comment, pourquoi, bref, les questions habituelles. Si c'est un recueil de poésie, vous pouvez vous centrer sur quelques œuvres ou bien commenter l'architecture du recueil. Troisième temps, exprimer ce qu'il y a d'intéressant dans l'œuvre. Présenter les thèmes, les questions soulevées par l'œuvre. Il est bien à chaque fois d'essayer d'illustrer votre propos par l'évocation d'un passage précis, d'un poème, d'une scène, d'un chapitre. Pour achever votre présentation, on attend de vous que vous exprimiez un avis sur l'œuvre. Un avis, je précise, qui soit justifié, qui soit argumenté, qui soit nuancé. Cette appréciation personnelle doit s'effectuer par rapport à vos propres goûts littéraires. Vous pourrez très bien préciser un passage que vous avez plus apprécié que l'autre, ou bien au contraire, un aspect de l'œuvre qui vous rebute. Et également, votre appréciation doit se faire par rapport aux autres œuvres lues au cours de l'année. Vous pouvez prendre notamment une œuvre comme point de comparaison pour faire ressortir ce que vous avez plus aimé dans celle que vous présentez. Pour être concret, terminons par un exemple. Vous allez entendre en 2 minutes la présentation que l'on pourrait faire de la grande œuvre de Flaubert, Madame Bovary. Je vais vous présenter Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ce roman a été publié en 1857. Il a d'ailleurs fait l'objet, lors de sa publication, d'un procès. On a reproché à Flaubert d'atteindre les bonnes mœurs en mettant en scène un personnage féminin qui commettait l'adultère. Le roman de Flaubert fait partie du mouvement réaliste, car en effet, il montre avec beaucoup de précision la vie de province au milieu du XIXe siècle. Pour écrire ce roman, Flaubert s'est inspiré d'un fait divers. Il disait même qu'en voulant écrire cette œuvre, il avait pour ambition d'écrire un livre sur le rien. Rapidement, Madame Bovary raconte l'histoire d'Emma qui se marie avec un médecin de campagne, mais qui bien vite s'ennuie et décide de prendre des amants pour combler ses aspirations romantiques. Justement, là se trouve peut-être le plus grand intérêt de l'œuvre de Flaubert, c'est-à-dire dans le thème de la rêverie. Car Madame Bovary montre les ravages de la fiction sur l'existence. J'ai particulièrement apprécié l'écriture de Flaubert. Sa phrase est ciselée, on retrouve la précision réaliste, la profondeur psychologique, parce que Flaubert s'avère être un fin psychologue, et aussi l'ironie. J'ai surtout été fasciné par la modernité du personnage d'Emma, qui représente un type humain qui n'a sans doute pris aucune ride. J'ai préféré Madame Bovary à Bonjour Tristesse de Sagan, qui met également en scène un personnage féminin, car Cécile, le personnage principal, se montre cynique. Elle ne croit pas en l'amour, contrairement à Emma, qui est un personnage beaucoup plus passionné et beaucoup plus sincère. Voilà pour l'exemple. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bonne préparation et bonne orale.